Donc on peut représenter les actions mécaniques par un diagramme, on peut modéliser par un diagramme objet-interaction. Alors il va falloir lister les actions qui sont les objets qui ont une action sur l'objet que l'on est en train d'étudier. Donc il va falloir définir d'abord l'objet de l'étude et tous les objets qui interagissent ou qui agissent sur l'objet étudié. Et ensuite on fabriquera étape par étape ce qu'on appelle un diagramme objet-interaction. Dans ce diagramme objet-interaction, donc on voit les différents objets que l'on est en train d'étudier, l'objet qui va subir les différentes actions, l'objet numéro 1, l'objet numéro 2, l'objet numéro 3 qui vont être les auteurs qui agissent sur l'objet receveur. On va indiquer par des flèches le type d'action que va subir l'objet qui est étudié. Donc ça peut être des actions de contact ou des actions de distance. On va remarquer que les flèches vont être différentes entre action de contact et action de distance. Pour chaque action de distance, on va utiliser des flèches en pointillés, alors que les actions en contact seront des flèches qui sont pleines. Donc la première chose que vous allez faire, c'est indiquer quel est l'objet que vous allez étudier. Ensuite, vous allez faire la liste de tous les objets qui vont interagir, qui vont agir sur l'objet étudié. Et on va vous placer, c'est important, vous allez placer au centre, bien sûr, l'objet d'étude, donc l'objet qui est receveur de l'action, vous le mettez au centre de votre diagramme, et autour, les autres objets. Et ensuite, vous allez relier ces différents objets, soit par des traits pleins, pour indiquer que c'est une action de contact, soit par des pointillés, pour indiquer que c'est une action de distance. Ici, par exemple, on va avoir un premier exemple. L'objet que l'on va étudier, c'est le voilier, et il y a plusieurs choses qui vont avoir une action sur le voilier. La première chose ici, qui est représentée avec les flèches rouges, c'est l'air, la mer, qui va retenir le bateau, mais aussi le bateau qui tombe vers le sol normalement et qui est attiré par la terre. Alors, on place le voilier au centre de votre diagramme, la terre, l'air et l'eau tout autour. L'air est en contact avec les voiles du voilier, donc c'est une flèche pleine. L'eau est en contact avec le voilier directement, donc c'est une flèche pleine. Par contre, l'attraction terrestre, c'est une action à distance. Donc action à distance, action de contact, action de contact. Un deuxième exemple ici, vous avez cette jeune fille qui porte une bouée. On va étudier le système d'étude, ce sera la bouée. Donc la bouée, on va l'indiquer au centre, et on va indiquer les différents objets qui agissent sur la bouée. Donc il y a l'enfant, il y a l'eau de la piscine, et il y a aussi la terre. Alors, entre l'enfant et la bouée, c'est une action de contact. C'est-à-dire que vous voyez bien que la petite fille, elle a une action sur la bouée, et c'est une action de contact. L'eau a aussi une action de contact sur la bouée. Par contre, la bouée, elle est attirée vers le centre de la Terre, c'est une action à distance. Donc on va indiquer par des pointillés. L'expérience que l'on avait vue tout à l'heure avec l'élastique, le trombone et l'aimant, eh bien on va placer ces différents éléments. On va étudier le trombone, c'est notre objet d'étude. Tout autour, on va placer les différents objets qui ont une action sur le trombone. Donc il y a l'élastique en premier, il y a l'aimant, et il y a aussi la terre. Entre l'élastique et le trombone, il y a une action de contact. Donc il y a un contact entre l'élastique et le trombone. C'est une action de contact, c'est une flèche qui est pleine. La terre attire le trombone vers le centre de la terre, mais c'est une action de distance. Il n'y a pas de contact avec la surface de la terre. Et l'aimant, c'est une action, c'est du magnétisme. Donc là aussi, il n'est pas obligé d'avoir le contact pour avoir l'attraction du trombone vers l'aimant. Donc ici aussi, vous aurez des flèches en pointillés. Voilà pour ce deuxième chapitre sur les interactions. Les exercices suivront dans la partie devoir d'école directe. Bon courage, bonne semaine.